Bienvenue chez Karima Ben Saïd Hug. Je partagerai avec vous des recettes, plats et gâteaux délicieux et faciles à réaliser. Aujourd'hui, harira marocaine. Passons aux ingrédients, à la procédure étape par étape. Et si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de me liker et de vous abonner. Pour réaliser cette recette, il nous faut, pour préparer le liant qui va nous donner ce côté velouté de la harira, il nous faut 3 cuillères à soupe de farine, 150 ml d'eau, température ambiante, une demi-cuillère à café de levure boulangère. Pour la harira, 300 g de viande d'agneau ou autre, selon vos goûts, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale ou de l'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de beurre clarifié, smen, 3 tomates de taille moyenne, 3 oignons de taille moyenne, 2 cuillères à soupe de persil haché, 2 cuillères à soupe de coriandre haché, 1 cuillère à soupe de céleri haché, 1 branche de céleri, 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, 70 g de lentilles ou pois chiches, ou un mélange des deux. Pour les épices, 1 cuillère à café de coriandre en poudre, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de carvi, 2 cuillères à soupe de gingembre en poudre, quelques pestilles de safran facultatif ou du safran en poudre, 1 cube goût agneau, poivre, sel et un citron. On va tout d'abord commencer par préparer le liant qui donne ce côté velouté à la harira. Donc on mélange la farine, l'eau et la levure boulangère. Voici ce que vous devez obtenir. On couvre et on laisse lever le temps de préparer la soupe. Passons à la préparation de la harira. Sur feu moyen dans une marmite, on va mettre la viande coupée en petits morceaux. On ajoute l'huile, le beurre clarifié, smen, le sel, le poivre. On va faire revenir la viande 5 minutes environ. Ensuite, je vais ajouter sur les 3 oignons, 2 oignons hachés finement. J'en vais en garder un que je vais hacher grossièrement, que je vais mettre tout à l'heure. Je couvre et je laisse mijoter une dizaine de minutes environ. Ensuite, je vais hacher grossièrement une tomate, un oignon et un peu de céleri. Je les incorpore et je laisse mijoter encore 10 à 15 minutes environ. On remue de temps en temps. Les oignons doivent devenir translucides. Ils doivent bien fondre. Regardez ce que vous devez obtenir avant de rajouter les autres ingrédients. On ajoute les lentilles ou bien les pois chiches ou un mélange des deux, le persil, la coriandre, le céleri. Ensuite, on ajoute les épices, la coriandre, le carvil karouia, curcuma, gingembre, le safran, le bâton de cannelle et les pestilles de safran. Par contre, les pestilles, c'est facultatif. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. La branche de céleri, le cube émietté, selon le goût. Si vous mettez de l'agneau, vous mettez un cube agneau. Si vous mettez du bœuf, vous mettez un cube bœuf. Tomate concentrée. La purée des 2 tomates, donc 2 tomates mixées en purée. Vous mélangez et on va faire revenir tout ça environ une quinzaine de minutes. On remue de temps en temps. Ensuite, on va verser l'équivalent
de 2 litres d'eau bouillante. On couvre et on laisse cuire la viande et les lentilles ou les pois chiches. Une fois que la viande est cuite et que les lentilles ou les pois chiches sont cuits, on retire la branche de céleri et on va incorporer le liant qui va donner ce côté velouté. Donc vous le versez sans cesser de remuer. Dès que vous obtenez la consistance, parce qu'il y a des gens qui l'aiment bien épaisse, d'autres qui l'aiment un peu plus légère, vous arrêtez de verser le liant. On couvre et on laisse cuire une vingtaine de minutes environ en remuant de temps en temps. Notre harira est prête. Passons au dressage. Dans une soupière, on verse le harira. On parsème de coriandre. Notre recette harira marocaine est terminée. À vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.